Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons commencer, Inch'Allah, l'épisode d'aujourd'hui avec une histoire sur le contentement et la baraka. Il était une fois, mes chers frères et sœurs en islam, un homme qui gagnait 5 dirhams pour son travail. Il alla voir l'imam Abu Hanifa et se plaignit que ces 5 dirhams ne suffisaient pas pour vivre. L'imam lui dit « Demande à ton employeur de payer 4 dirhams ». L'homme fut surpris. Comment vivre avec 4 dirhams alors que 5 ne suffisaient déjà pas? Mais il suivit le conseil. Quelques semaines plus tard, il revint et dit que 4 dirhams ne suffisaient pas non plus. L'imam lui dit alors « Demande 3 dirhams ». Encore une fois surpris, il obéit. Quelques semaines plus tard, il revint voir l'imam Abu Hanifa, mais cette fois-ci pour le remercier. Il lui dit « Les 3 dirhams me suffisent maintenant et je ne me plains plus ». Les personnes autour de l'imam furent étonnées et demandèrent pourquoi cette réduction de salaire avait fonctionné. L'imam Abu Hanifa répondit « Cet homme ne méritait pas plus de 3 dirhams pour son travail. Lorsqu'il gagnait plus que ce qu'il méritait, il n'y avait pas de baraka dans son argent, et cet argent disparaissait rapidement. Mais lorsqu'il gagna exactement ce qu'il méritait, la baraka entra dans son risque et cela devint suffisant pour lui. » Cette histoire peut sembler contre-intuitive dans un monde qui nous enseigne constamment à toujours demander plus, à rechercher toujours plus de gains, même lorsque notre travail ne justifie pas réellement cette augmentation. Pourtant, être satisfait d'une petite subsistance halal est meilleur que posséder une grande richesse injuste dépourvue de baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, être reconnaissant pour le peu peut sembler une attitude humble et modeste, mais en réalité, rien n'est plus puissant et plus apaisant que de reconnaître la baraka dans le fait d'avoir plus avec moins. Cette histoire ne nous appelle pas à vivre dans l'austérité ou à abandonner les plaisirs licites de ce bas monde. Il nous rappelle plutôt que notre cœur et notre gratitude ne doivent pas dépendre de ce que nous possédons ou non. Nous devons chercher notre subsistance de manière belle et être sincèrement reconnaissants afin que la baraka entre dans nos vies. Et nous allons voir quelques conseils pratiques pour développer justement cette gratitude. Car si nous voulons voir la baraka dans nos vies, nous devons pratiquer la gratitude jusqu'à atteindre le statut d'un serviteur profondément reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. La première étape donc pour devenir un serviteur profondément reconnaissant envers Allah Azza wa Jal est de vivre une vie centrée sur Allah Azza wa Jal et non une vie centrée sur l'ego. Lorsque la vie tourne autour de nos désirs, de nos ambitions personnelles, de nos objectifs mondains, alors la frustration et le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, remplacent naturellement le sentiment de gratitude. De plus, une erreur à ne pas commettre, comparer notre situation avec celle des autres, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, alimente encore davantage le feu de l'ingratitude et de l'insatisfaction face au décret d'Allah Azza wa Jal. En revanche, vivre une vie centrée sur Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clarté mentale nécessaire pour reconnaître les innombrables bénédictions qui nous entourent. Lorsque nous réalisons que nous sommes un serviteur d'Allah Azza wa Jal, nous devenons reconnaissants pour tout ce qui provient de notre Maître, même si cela nous paraît insignifiant. C'est alors là que vous comprenez que vous lui êtes immensément redevable et que la seule manière de le remercier est de lui consacrer votre corps, votre âme et votre vie entière sans rien attendre en retour. Même si par pure générosité, Allah Azza wa Jal nous promet le paradis. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. » Surat At-Tawbah, verset 111. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons donc quelques conseils pratiques pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, sortez de votre zone de confort pour développer la gratitude. La plupart d'entre nous, qui vivons dans les zones urbaines, avons grandi avec des conforts de vie qui n'existent pas il y a un siècle. Par exemple, nous avons accès au transport rapide, nous avons accès à un système de santé, les supermarchés, l'accès constant aux services modernes. Nous prenons ces choses comme acquises sans prendre le temps de réfléchir aux immenses bénédictions qu'elles représentent. Une façon de développer la gratitude consiste à nous priver volontairement de temps en temps de certains conforts urbains, afin d'apprendre à apprécier les bénédictions de ce que nous possédons. Par exemple, lorsque nous voyageons dans un pays où les infrastructures sont très basiques, nous nous rendons vite compte de la chance que nous avons. Lorsque donc vous retirez les conforts auxquels vous êtes habitués, 2 choses commencent à se produire. Tout d'abord, vous devenez plus reconnaissant pour ce que vous possédez,
Et deuxièmement, vous commencez à vous demander si certains conforts que vous pensiez indispensables le sont vraiment. En effet, l'inconfort nous aide à apprécier les petites choses de la vie et à nous libérer des luxes urbains superficiels qui rendent les gens dépendants de la course permanente à la productivité. Deuxième point, mes chers frères et sœurs en islam, réfléchissez à l'histoire de votre vie. Yani, quelques minutes pour réfléchir avec gratitude aux différentes dimensions de votre vie peut produire un sentiment profond de reconnaissance. Réfléchissez par exemple à votre santé, à vos relations, les opportunités que vous avez eues, les livres et le savoir que vous avez emmagasinés. Cela peut vous aider à ressentir une gratitude profonde et envahissante. Cependant, il ne s'agit pas ici d'un simple hack spirituel de type développement personnel qui utiliserait les effets psychologiques positifs de la gratitude pour vous rendre plus productif. Il s'agit plutôt de relier profondément toutes vos bénédictions à votre Rabb, c'est-à-dire à votre Seigneur. Vous reconnaissez alors que tout ce que vous pouvez imaginer et même tout ce que vous ne pouvez pas imaginer provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela doit vous conduire à ressentir une profonde dette de gratitude envers lui. Mes chers frères et sœurs en islam, troisième point, regardez les épreuves de votre vie avec la perspective de la gratitude. Yani, pensez à un problème ou une difficulté que vous traversez actuellement. Forcez-vous à trouver 3 à 5 raisons pour lesquelles vous devriez être reconnaissant même dans cette situation difficile. Ainsi, que vous marchiez sur une pièce de Lego, que vous vous disputiez avec votre conjoint, que vous perdiez votre emploi ou que vous perdiez un être cher, demandez-vous comment vous pouvez être reconnaissant dans cette situation. Et même si vous n'y arrivez pas, habituez votre langue à dire « Nous louons Allah et nous le remercions ». Parfois, la pratique de la langue finit par pénétrer dans le cœur et votre cœur devient reconnaissant grâce aux paroles que vous répétez. Quatrième conseil, soyez reconnaissant envers les autres, même pour les petites choses. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque les gens pensent à vous, vous voient-ils comme une personne reconnaissante ? Une personne reconnaissante est quelqu'un dont la gratitude est constamment présente sur la langue. Vous exprimez votre gratitude envers votre époux ou votre épouse, envers vos parents, vos enfants, votre famille, votre équipe, vos collègues et toute personne qui contribue à votre développement personnel ou professionnel. Et vous exprimez clairement cette gratitude. Donc, il est très important de l'exprimer par des paroles, par écrit, par des cadeaux. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir l'importance d'être comme un jardinier, c'est-à-dire concentré, travailleur, doux et placer notre confiance en Allah Azza wa Jal quant au résultat. Et en effet, un jour, un homme se trouvait dans le désert lorsqu'il entendit une voix venant du ciel ordonner à un nuage de se diriger vers un jardin et d'y déverser la pluie. L'homme observa le nuage flotter au-dessus d'un jardin situé au milieu du désert, y déverser la pluie, puis poursuivre sa route. Intrigué, l'homme s'approcha du jardin et aperçut un jardinier qui dirigeait l'eau fraîche de la pluie vers ses plantes. Il raconta au jardinier l'histoire de la voix et du nuage, puis lui demanda ce qui pouvait bien être à l'origine d'un tel miracle. Le jardinier répondit « Je ne fais rien de particulier, mais chaque année, je donne un tiers de ma récolte aux nécessiteux. Je garde un tiers pour ma famille et je réinvestis un tiers dans la terre. » Mes chers frères et sœurs en islam, chacun d'entre nous est comme un jardinier qui travaille dur pour que le jardin de sa vie produise des fruits. Que nous lancions des entreprises, que nous élevions une famille ou que nous essayions de résoudre un problème humain, nous comprenons tous cette métaphore du jardin et du jardinier. Les jardiniers savent qu'il existe des choses qu'ils peuvent contrôler, comme par exemple le temps qu'ils consacrent à leur jardin, les efforts qu'ils y investissent, la manière dont ils s'occupent de leurs plantes. Mais ils savent aussi qu'il existe des choses qui échappent à leur contrôle, comme la météo, la quantité de plantes qui pousseront réellement. De la même manière, dans nos vies, certaines choses sont entre nos mains, par exemple le temps que nous consacrons à un projet, l'argent que nous investissons, les relations que nous choisissons de construire, mais d'autres choses échappent complètement à notre contrôle, comme la prochaine grande idée, les conditions du marché ou encore une crise économique soudaine. Et donc, contrairement à cela, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'illusion de contrôle de la hustle culture. En effet, la culture de l'hyperproductivité, la culture de la performance et du travail acharné nous enseigne souvent une chose, gère tout ce qui est sous ton contrôle et ignore le reste. Pourtant, le jardinier de cette parabole a réussi à attirer la bonne fortune ou la baraka dans son jardin, malgré le fait qu'il se trouve dans un endroit improbable, le désert. Et cela grâce à une pratique simple, donner un tiers de sa récolte aux nécessiteux. Ce concept n'est pas simplement une histoire isolée, c'est plutôt un argument pour un mode de vie.
Pour vivre donc une vie remplie de baraka, il faut adopter l'état d'esprit du jardinier. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.